Eh bien, on se retrouve sur le plateau TVTON 85, toujours en direct de Chalon, avec Fabrice. Et Sandrine. Voilà, tous les deux. Et là, on accueille de nouveaux invités. Donc Lionel. Lionel, bonjour. Bonjour à vous. Et puis Dan Philippe. Alors, il va falloir vous prêter le micro parce qu'on a des petits soucis de micro. Bonjour à vous aussi. Bonjour Dan Philippe. Donc Lionel, vous êtes skipper et Dan Philippe, vous êtes le papa d'un enfant atteint par une maladie. C'est bien ça? Oui, tout à fait, une maladie rare, l'épidermolyse bulleuse. Voilà. D'accord. Donc vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes là ensemble ce matin. Eh bien, Allez Dan Philippe. Dan c'est à Philippe. vous. tout a commencé en fin de compte par mon implication associative dans l'AFM Téléthon, dans la délégation. Et puis, j'ai ressenti le besoin de témoigner, et notamment de témoigner au plus près des personnes qui travaillent auprès des personnes atteintes de l'épidermolyse bulleuse, à savoir les infirmières. Et pour pouvoir toucher ce public-là, j'ai fait une intervention donc, à l'IFOM de Vendée, qui est un établissement qui prépare au concours d'infirmières. Et puis, parmi le public, future infirmière, il y avait la fille de Lionel. Et elle a été touchée par mon témoignage. Et après celui-ci, elle est venue me voir pour me dire il faut vraiment que je te mette en relation avec Lionel, avec mon père. Et c'est comme ça qu'on s'est vus, on s'est Une histoire de rencontre. Voilà, on a pu donc échanger, expliquer ce que c'était que la maladie. Et tout de suite, j'ai ressenti dans Lionel vraiment une écoute. Et il m'expliquait que c'était pas qu'il avait fait déjà de nombreuses courses avec l'envie de témoigner sur de soutenir toutes ces causes-là d'enfants malades. Donc automatiquement, voilà, ça s'est fait naturellement après. Et après, on a eu pas mal de choses en commun. On a fait le départ de la route du Rhum. Et puis, voilà, enfin, il va vous expliquer un petit peu. Il a fait monter à bord de ces bateaux des enfants malades. Et ça a apporté à ces enfants vraiment beaucoup de joie, beaucoup de rêves. Donc, je vais le laisser parler quand même. Parce que l'idée d'un projet, de votre rencontre est née l'idée d'un projet fou pour 2018, c'est ça? Tout à fait. Que Lionel va nous raconter un petit peu. Bon, a priori, Lionel aime bien les micros. Hein. On a bien senti les micros, les caméras. On préfère la barre du bateau. J'ai horreur de ça, mais ça fait rien. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Oui, donc pour revenir un petit peu en arrière, j'ai toujours couru avec derrière moi ou pas loin de moi une association qui s'occupe des enfants malades, sans privilégier pour le moment aucune maladie, mais j'aimais bien ça. Pourquoi j'aimais bien ça et pour mettre en valeur certaines choses et surtout pour les faire sourire. D'ailleurs, mon slogan, c'est courir pour des sourires. L'idée est de les faire sourire, rêver et de procurer un peu de bonheur et à eux et à leur famille, puisque je sais bien que les aidants et les parents souffrent aussi de ce type de maladie. S'évader un peu, quoi. On s'évade. On s'évade un peu avec des choses un peu différentes. Et donc, ce qu'on fait, nous, on a beau le faire souvent en solitaire, on aime bien aussi le partager. Et pour ça, il faut une équipe. Et voilà. Donc, c'est pour ça que quand Dan m'a demandé si je voulais venir en parler avec lui, alors, en évidemment. quoi consiste cette aventure Alors, prévue pour 2018? l'aventure de 2018, c'est un tour du monde. C'est un tour du monde à l'ancienne. On revient pas aux vraies valeurs, mais à d'autres valeurs, à celles qu'on a un peu oubliées, puisqu'on va partir faire la même chose que le Vendée Globe. On va refaire la deuxième édition de 1968. D'accord, donc sans les GoPro, sans les ordinateurs, GoPro, sans les ordinateurs, sans l'électronique, foils, sans les foils, avec des bateaux de Monsieur Tout le Monde qui vont pas très vite et qui n'auront pas d'électronique. Donc on va aller naviguer au sextant avec les étoiles, le soleil. Et c'est ce que j'allais vous dire, effectivement. C'est naviguer avec les étoiles. Avec la nature. Avec la nature, quoi. Prendre le temps de regarder la mer, et tout en étant en course, hein, évidemment, puisque
Et l'objectif est de battre le record de Robin, puisque c'est le seul qui a réussi à le faire en 68, et qui était de 313 jours. Du coup, j'en quand profite même. pour rebondir là-dessus, parce que venir là pour parler de mon projet, c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Et donc, j'ai aussi amené, grâce à mon équipe et mon association du bateau, un don pour le Téléthon. Un don pour le Téléthon. Alors ça, c'est vraiment super. On va essayer de regarder. Et donc, on s'est creusé la tête pour trouver le montant qui ait un petit rapport avec ce qu'on fait. Et en fait, on a fait 313, c'est le nombre de jours de Robin. Le nombre de jours de Robin que vous parce souhaitez que- battre, évidemment. Alors, comment vous avez collecté cet argent? C'est un don de l'association Ouais, que- de que mon vous avez créé association, enfin de mon association, de l'association qui suit mes projets depuis le début et avec D'accord. lesquels on fait les choses avec les enfants, avec les scolaires, avec tous ceux qui en ont besoin. Donc 313 € dans la cagnotte du Téléthon en plus. Pour le secteur de Chaland, bravo. Le Et secteur puis Chaland, après- on va dire la Vendée en général. Hein, là, du coup, on est sur la Vendée. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et j'incite toutes les autres associations qui vivent aussi de dons et de subventions de faire la même chose. Voilà. Voilà, quand on reçoit une subvention, en redonner un petit bout pour le Téléthon, c'est aussi une marque de générosité. Comment on va pouvoir suivre votre aventure en 2018 Parce que si vous n'avez rien pour piloter votre bateau à bord, est-ce qu'on va pouvoir suivre l'événement, votre trajet, votre évolution? Avec les Oui, pigeons bien sûr. voyageurs. Nous allons naviguer avec les moyens de 68. Mais on va Et- pouvoir vous mais suivre vous quand même. pourrez nous suivre avec les moyens de 2018. Donc c'est-à-dire qu'on C'est-à-dire va... que nous serons balisés et il y aura un site internet. Donc ce qui est rigolo, c'est que vous saurez tout le temps où on est et nous, peut-être, on sera perdus. Vous ne saurez pas où vous serez. Donc, Mais c'est ça, l'aventure. 50 ans après, en fait. La date était Oui, puisque volontaire. ça n'a existé qu'une seule fois. C'est l'ancêtre du Vendée Globe. Hein. Les marins qui se sont retrouvés un jour dans un bistrot au fin fond de l'Australie, entre deux étapes du Box Challenge, qui était une course en solitaire avec escale, ont décidé de refaire le Golden Globe et ont inventé le Vendée Globe en 89. Donc nous, on revient juste 50 ans en arrière, c'est-à-dire qu'on le refait, mais à la manière de 68, où ils étaient 9 au départ et un seul à l'arrivée. Ah, Le quand même. départ, ce sera des Sables d'Olonne aussi? Non, les départs ne seront pas des Sables d'Olonne, puisqu'on va partir de l'endroit à peu près d'où était parti le seul qui a réussi à le faire, et si possible à la même date. Donc ça sera le 16 juin 2018, du sud de l'Angleterre. On ne sait pas encore si ce sera Falmouth, Plymouth, pour des Ou raisons Portsmouth à côté. logistiques. Donc c'est un tour du monde en solitaire, sans moyen de communication, sans moyen de pouvoir piloter. Sans moyen de communication moderne, mais avec une radio, Avec une radio, pas de radar, pas de GPS, à chef, comme à l'époque, Comme à ce qu'on l'époque, appelait la radio BLU, le truc qui fait dans le poste, et il faut qu'il y ait quelqu'un à l'autre bout, évidemment. C'est ça. Donc tout le temps, Et c'est pas quelqu'un. toujours C'est celui pas qu'on toujours veut le qui est à l'autre bout, mais ça marchera comme ça, et avec des appareils photo argentiques et des caméras super vite. Bah, merci en tout cas à tous les deux. Peut-être Sandrine une question pour éveiller Mais notre là, je curiosité. vais juste réagir sur la fin. Là, donc appareil photo et caméra, ça veut dire qu'il y aura un reportage qui sera fait quand même sur place de l'événement. Oui, puis on a 4 points de passage pendant la course où on pourra donner nos pellicules ou faire comme Moitessier qui les envoyait avec un lance-pierre sur les cargos. Donc, Oui, parce que quand on parlait tout à l'heure des moyens de communication, moi je pensais les pigeons voyageurs. Là, on va vous suivre comme ça, vous mettez votre petit mot sur la course et puis. donc fini la télé-réalité. Retour à la réalité. Dans un second, retour à la réalité. De toute façon, ça va durer plus longtemps puisqu'on va 3 fois moins vite que ceux du Vendée Globe. Donc on mettra forcément 3 fois plus de temps, c'est-à-dire entre 8 et 9 mois. Donc vous allez avoir bien le temps de profiter du paysage, des animaux marins, des animaux en l'air aussi. Des oiseaux, oiseaux, des étoiles de aussi. la mer, Des étoiles, du soleil, de la de lune. faire le point sur tout, d'écrire un bouquin, d'en lire. Voilà, et puis de faire le point sur soi aussi. Voilà. Et si en même temps on peut faire sourire nos enfants malades et leurs familles, ce sera que du bonheur. Dan Philippe, c'est votre fils qui est malade, c'est ça? Ma fille, Votre fille, donc, Qui s'appelle? Maëlle, elle est âgée de 7 ans. Je voulais juste dire qu'il y avait une trentaine de bateaux qui partent. D'accord, C'est- vous ne partez pas tout 30. seul en fait. Il y a Ouais, 30 ouais. bateaux qui Tout partent. à fait. Pour revenir donc sur Maëlle, donc elle est touchée par l'épidermolyse bulleuse. C'était
le dernier Téléthon, le petit Léo qui était ambassadeur du Téléthon, Tout à fait. Ouais. avait également cette maladie. Il s'agit d'une fragilité cutanée, due au fait que les couches de la peau n'arrivent pas à être ancrées par des frottements. La peau se décolle et crée donc des bulles. Ce sont des brûlures un petit peu sur tout le corps, en externe mais aussi en interne, au niveau des muqueuses notamment. Et donc c'est à la fois une maladie invalidante mais surtout douloureuse. C'est ce que j'allais dire, Maëlle doit beaucoup souffrir. Tout à fait, oui, oui. Donc c'est des soins qui sont longs également. Il faut changer les pansements. Il y a des problèmes d'alimentation, où là aussi elle mange mixé, pas chaud, donc tiède. Il y a beaucoup de difficultés, de contraintes à affronter, des complications qui peuvent survenir. La complication majeure, c'est le développement de carcinome, et aussi donc de fusion des extrémités, que ce soit les doigts, qu'on appelle des synéchies. C'est quelque chose de très, très difficile au quotidien à gérer, pour elle d'abord, oui, avant tout. Et puis pour tout ce qui gravite autour, c'est pour ça que on se fait aider par des infirmières qui viennent à domicile. J'en reviens toujours aux infirmières, parce que sans elles, supporter les soins en tant que parent, on finit par s'épuiser. Oui. Donc on a besoin de professionnels, on a besoin d'être soutenu et de dissocier aussi le rôle de parent de celui de soignant. C'est ce que j'allais dire. Vous êtes et vous restez les parents de Maëlle, et totalement, vous n'êtes pas parce l'infirmier de substitution. qu'à un moment donné, il y a une confusion des genres qui n'est pas saine. Et qui peut vite se mettre en place si on n'y prête pas garde, j'imagine. Totalement. Donc voilà, et puis on doit aussi on a des challenges comme la scolarisation. Il faut aussi que ça se passe à la maison, le mieux possible. C'est à la maison? Non, elle peut aller... Tout à fait, avec une auxiliaire de vie scolaire, bien évidemment. Mais là aussi, donc, il faut mettre en place tout un tas le PAI. Alors, expliquez-nous, parce que c'est que pour les téléspectateurs, le PAI, ça correspond à quoi? Tout à fait. C'est le plan individualisé. Donc, il y a toute l'équipe pédagogique qui est représentée. Et donc, on se réunit pour voir comment mettre en place une scolarité d'un enfant porteur d'un handicap. Donc, suivant le handicap, on va apporter des choses particulières sur l'ergothérapie, enfin l'ergonomie, une table adaptée, des stylos adaptés, ce genre de choses-là. Éventuellement, l'écriture, puisque c'est un problème au niveau de ses doigts. Peut-être à un moment donné, sur ordinateur, peut-être l'ordinateur verra peut-être le jour à un moment donné. Mais ça se met en place. C'est-à-dire que l'ordinateur n'est pas un jouet, mais ni plus ni moins que la substitution du stylo. C'est pas. J'imagine que le fait d'être scolarisée, c'est très important pour elle, d'avoir ses petits camarades de classe autour d'elle. C'est essentiel. Qui doivent prendre soin d'elle, j'imagine. Totalement. Et être sensibilisée à la maladie de Maëlle. C'est la socialiser, vraiment. Donc, il faut vraiment qu'elle ait ce contact avec les autres enfants. C'est primordial. C'est important. Du coup, ça permet aussi de parler de la maladie aux autres enfants de la classe. J'imagine qu'il y a eu une présentation quand même. Oui, tout à fait. De sa maladie. De témoigner, effectivement. Donc il y a cette ouverture-là qui est... Je sais également que le Téléthon fait beaucoup d'actions dans les écoles aussi pour sensibiliser ce jeune public. Et c'est que des bonnes actions. J'imagine qu'ils doivent être aux petits soins pour Maëlle, faire attention à elle, peut-être plus particulièrement que... Oui, c'est pas... il y a des petits messages qui ont été donnés. Ils ont une attention toute particulière, effectivement.
Moi, je me souviens, moi, j'ai un petit comme ça qui a 7-8 ans, je ne sais pas si tu as été confronté, mais dans la classe, il y avait un petit garçon qui était atteint d'une maladie. Ils étaient tous aux petits soins de ce petit garçon, ils faisaient tous très attention à lui. Et ça leur permet aussi de se rendre compte qu'il y a des enfants qui peuvent souffrir de maladies. Et de s'ouvrir aussi. Et de s'ouvrir De complètement, pouvoir voilà. S'ouvrir et... Totalement, oui, c'est essentiel qu'il y ait ce contact avec les autres enfants, qu'il y ait la compréhension de cette maladie et de ses subtilités aussi. Voilà. Donc c'est essentiellement ce qu'elle a besoin à l'école, c'est d'être protégée physiquement, éviter toutes les chutes. Mais en dehors de ça, bon, elle a sa capacité, comme les autres enfants, à comprendre les cours, l'assimile normalement. Donc, c'est une petite pipelette. À 7 ans, non? Oui, comme toutes les Puis elle fait petites des filles de bêtises son aussi. âge. Elle fait un peu de bêtises. Voilà, ça reste avant tout C'est une une petite enfant. fille de 7 clair. ans, Voilà, tout à pleine fait. de vie. Et donc elle a un petit frère aussi, Mathieu, avec qui n'a pas la maladie et avec qui elle communique très bien aussi et joue aussi avec. Et ça lui apporte aussi beaucoup. C'était une crainte quand le petit frère est arrivé qu'il soit touché également par cette maladie. Oui, mais tout a été fait pour Dès le savoir. début de la grossesse, j'imagine. Tout à fait, pour, oui, tout à fait. Ça a été détecté et voilà. Bon, grâce Grâce à à la la recherche, là encore aussi, oui, tout à fait. C'est important de le souligner, ça, Lionel, effectivement, que c'est grâce à la recherche que dès la grossesse de On peut votre savoir. épouse, on a pu C'est détecter. essentiel de savoir. Et je voudrais rebondir aussi sur je voulais souligner aussi le parallèle qu'il y a entre le monde de la navigation et aussi le handicap et la maladie, à savoir que on est seul face à des éléments, tout comme on peut peut se sentir seul face à quelque chose qui nous dépasse comme la maladie. Et c'est par la volonté, la combativité, cette adversité, quoi, donc qu'il faut combattre. On n'a pas le choix. Et il y a des parallèles, en fin de compte, entre... La navigation, peut-être? Oui, voilà, tout à fait. Donc, faut du courage. Les Faut du qualités courage. à Parce que l'épuiser sont les faut mêmes. du courage pour faire le tour du monde. C'est clair. Surtout dans ces conditions-là. Voilà. Et il faut du courage, bien évidemment, pour lutter contre la maladie au quotidien. Voilà. En tout cas, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Ah bah, On je vous suis remercie d'accord avec toi. vraiment pour votre témoignage qui a été très touchant. Merci. Et Merci beaucoup à tous les deux. Moi, j'ai été très touchée, forcément, quand on est papa ou maman, on est forcément touché par vos témoignages. Merci à vous deux. Merci aussi, Lionel, pour ce projet et puis pour le soutien que vous apportez à tous ces enfants, en tout cas le sourire que vous déposez sur leurs lèvres. Merci. Merci à vous et que tout ça continue correctement.